Bonjour chers frères et sœurs internautes. Je suis un homme heureux parce que je discutais joyeusement avec mon épouse. Je vous salue et elle aussi, elle vous salue. Alors chers frères internautes, nous allons continuer nos vidéos sur la conquête coloniale et la colonisation. Je vous avais dit que nous n'allons pas nous arrêter seulement à l'Afrique, mais nous allons aussi aborder des conquêtes et des colonisations qui ont eu lieu ailleurs dans le monde. Par exemple, la Chine a subi ce qu'on a appelé l'extraterritorialité. Quand les Occidentaux sont venus, si on peut le dire ainsi, les Européens, il y avait même les Italiens, il y avait les Américains, etc. Il y avait les Portugais, les Français, les Anglais. Ils sont venus, ils ont dit aux Chinois que eux, ils veulent commercer avec les Chinois. Mais l'empereur de Chine a dit que non, moi je n'ai pas envie de commercer avec vous. Mon peuple et moi, nous sommes à l'aise, nous n'avons pas besoin de commercer avec vous. D'ailleurs, c'est la réponse qu'il avait adressée à la reine d'Angleterre. Oui. Donc, ils ne voulaient pas, ils ont commencé à bombarder les villes. D'abord, ils ont demandé à faire le commerce avec 5 villes. Au départ, les Chinois leur ont cédé, l'empereur leur a cédé une ville. Mais n'étant pas satisfaits, ils ont continué de bombarder les villes chinoises. Ensuite, l'empereur leur a cédé 5 villes. Mais non satisfaits, ils ont continué de bombarder jusqu'à ce qu'ils aient le droit de commercer un peu partout en Chine. Mais qu'est-ce qu'ils avaient à proposer? C'était souvent des produits de manufacture liés aux cotonnades. Les Chinois ont dit, mais écoutez, nous avons des tenues en soie qui ont plus de valeur que vos tenues en coton. Si bien que quand ils regardaient la balance commerciale, ils voyaient que la balance commerciale était en faveur de la Chine. Ah, ils étaient très mécontents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ce qu'on a appelé l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'ils ont occupé certaines grandes villes chinoises et ils ont fait en sorte que le pouvoir de l'empereur ne s'exerce plus sur ces villes-là et que ce soit eux qui administrent ces villes. C'est ce qu'on a appelé l'extraterritorialité. Et ces accords-là, ils ont imposé ces accords-là à la Chine, c'est ce qu'on a appelé les traités inégaux. C'est ce qu'on a appelé les traités inégaux. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, les Chinois n'ont pas oublié ça. Dans leurs relations avec les Occidentaux et les Européens, ils font très attention parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont subi. Hein? Les traités inégaux, ça a été humiliant pour la Chine. Alors, comme la balance commerciale était en faveur de la Chine et non en faveur les colonisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident simplement de créer des fumoirs. Donc, sachez que ceux qui ont commencé à grande échelle le trafic de la drogue, ce sont les colonisateurs européens, dont l'Angleterre. Tous les autres ont fait pareil d'ailleurs. Par exemple, Macao était une zone d'extraterritorialité qui était gérée par le Portugal. Hong Kong, c'était une zone d'extraterritorialité gérée par l'Angleterre. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils ont cédé Hong Kong à la Chine. Donc c'était comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont planter le pavot en Inde. Ils vont planter beaucoup de pavots en Inde qu'ils transforment en opium. Et ils ont créé donc des fumoirs d'opium. Et malheureusement, beaucoup de Chinois sont devenus des drogués. Mais l'empereur s'en est plaint en vain. Il avait pris un décret impérial pour interdire la consommation de l'opium. Mais les Anglais, les Français, les Américains, les Portugais, lui ont ri au nez. Puisqu'ils contrôlaient des zones de son territoire. Donc, c'est ainsi qu'ils ont développé la consommation de la drogue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En Inde, leur possession de l'Inde qu'ils ont appelé le joyau de la couronne. Parce que c'était un vaste territoire, c'est un véritable sous-continent. Ils ont eu toutes sortes de richesses là-bas. Hein? Et c'est par rapport à tout ça que la reine Victoria a pu dire que le soleil ne se couche jamais sur son empire. Parce que quand il fait jour en Europe, il fait nuit en Asie où elle a des territoires. C'était comme ça. Et ils ont vendu à grande échelle l'opium aux Chinois.
Aujourd'hui, c'est eux qui veulent se faire les champions de la lutte contre la drogue. Vous voyez, chers internautes, l'histoire permet de connaître la vérité et de voir le mensonge qui se dit aujourd'hui de l'auteur qui a fait des malversations et des malveillances anciennement. C'est ce qui s'est passé. Quand les Anglais sont arrivés, notamment en Nouvelle-Zélande, mais le peuple maorais qui était là, mais ils ont considéré qu'il n'y a personne sur le territoire. Ils ont fait la même chose quand ils sont arrivés en Australie. Ils ont considéré que l'Australie est vide d'hommes. Oh, ils ont trouvé les Noirs aborigènes en Australie. Ils ont considéré qu'il n'y a pas d'hommes sur ces territoires. C'est-à-dire que comme si c'est des territoires vides. Regardez quelqu'un qui vous regarde et puis vous dit que vous n'existez pas. Alors que même la mécanique quantique, c'est quand on regarde quelque chose ou quelqu'un que cette personne ou cette chose existe. Donc c'est ce que ces Européens ont fait. Les Anglais, par exemple, ils ont échoué à conquérir l'Afghanistan. Puisque à partir du Pakistan qui faisait partie de l'Inde, ils ont échoué à conquérir l'Afghanistan. Celui qui a pu conquérir l'Afghanistan, c'est Alexandre le Grand. C'est Alexandre le Grand. Donc voilà un peu un des aspects de la colonisation européenne en Asie. Là-bas, on parle d'impérialisme, surtout en Asie, notamment en Chine, puis au Japon. Mais l'Inde a fait l'objet d'une colonisation vraiment très poussée. Là, c'était une colonisation. Puisque c'était un vice-roi qui était nommé pour administrer notamment l'Inde. Comme je l'ai dit, je ne voudrais pas que mes vidéos soient trop longues. Nous verrons donc d'autres aspects de la colonisation, de l'impérialisme. Et vous voyez qu'aujourd'hui, un pays comme l'Afghanistan me plante beaucoup de pavots. À partir du pavot, on fait l'opium et puis on peut faire aussi l'héroïne. Même quand les Américains sont allés dernièrement, ils sont là militairement, mais ça n'empêche pas la culture du pavot, la transformation en opium et puis en héroïne. Voilà le problème. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne en Côte d'Ivoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.